Mesdames et messieurs, des avocats, des médecins, des policiers, des militaires, des gendarmes, des étudiants, des fonctionnaires internationaux, des résidents et non-résidents étrangers, des journalistes, des sportifs, des chefs d'entreprise, des employés de maison, des religieux, des sireurs, etc. et même de hautes autorités de ce pays et où leurs proches sont tous souscripteurs d'agro-business. Comme vous pouvez le constater, toutes les couches sociales sont concernées. Aujourd'hui, des milliers de personnes vivent des drames inimaginables, des malades ont perdu la vie, des enfants ne vont plus à l'école faute de moyens des parents souscripteurs, de nombreuses personnes sont menacées par les créanciers, des cas de décès et des tentatives de suicide nous ont été rapportés. L'agro-business est un secteur créateur d'emplois et de lutte contre la pauvreté. Nous demandons à l'État ivoirien d'encourager et d'encadrer les activités de ce secteur pour le bien-être des populations. Nous vous remercions, mesdames et messieurs, journalistes, souscripteurs. On prend en des termes familiers que tout ce que l'État est en train de faire, nous souscripteurs ne nous reconnaissons pas là-dedans. Moi, Ouattara Kouakou, souscripteur libre, mon contrat là, à aucun moment ils m'ont dit le trésor avalise le contrat. Et que si la structure, l'agro-business, mon EBA où j'ai souscrit, était dans l'impossibilité de me payer, alors donc il faut me référer à l'État, ça n'a pas été dit, je n'ai pas signé ce contrat-là. Sans cela, nous nous interrogeons, moi personnellement, je m'interroge réellement. Comme l'a dit Maître, c'est fallacieux peut-être de dire que l'État, c'est vrai, il y a ce qui est de pouvoir regarder de l'État, de sécuriser les personnes et les biens. Mais dans ce qui est, moi, ma décision de marcher, l'État ne va pas rejeter ça pour moi. Où j'ai investi mon argent, la Côte d'Ivoire est un État libre à participation économique libre. Nous avons choisi le modèle économique libéral, le libéralisme économique en Côte d'Ivoire, et pour Fort Boigny à la Troisième République. Quand certains quittent les pays qui viennent pour vendre le bois, le garabin en Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, que fait l'État dans ce secteur quand il est laissé? C'est parce qu'il y a le modèle, le libéralisme économique, celui qui gagne son capital, il est investi. Alors donc franchement, chers frères à Toubé, nous là, c'est les souscripteurs auprès de les entreprises auxquelles nous avons souscrit qui doivent nous payer. L'État n'a qu'à quitter l'État, il n'a rien à voir à l'État. Ils ont beaucoup de choses à faire que de faire ça. Notre dernier entretien, le comité de veille nous recommandait le faire des suggestions. Nous sommes en ce moment un comité de rédaction, MSUP, et de réflexion de rédaction MSUP qui est en train de réfléchir sur cette rédaction. Nous n'avons pas encore proposé nos propositions quand le DG du Trésor a fondu son communiqué. Je ne peux pas demander à quelqu'un, avec des entités avec lesquelles tu veux coopérer dans une affaire, avant qu'ils nous donnent leurs avis, leurs propositions, et qu'ils fassent leurs propositions, toi tu sortes pourquoi? Est-ce à dire que nos propositions que nous allons faire ultérieurement mettre en cause son communiqué? Prendra-t-il cela en compte? Parce que ce jour-là, le DG du Trésor, par sa propre déclaration, nous disait que nos propositions seront les bienvenues pour voir dans quelle mesure l'État pourrait dégérer les comptes et voir comment désigner un administrateur pour procéder au paiement. Et nous avons dit, nous investir. Il ne faudrait pas que les structures de l'État qui sont notre interlocuteur en interface créent une confusion pour engager un dialogue de sourds. S'ils nous imposent un combat, un dialogue de sourds, nous allons comporter des sourds. Et nous verrons de quelle manière ça va se faire. Je lance un appel à tous les souscripteurs. Soyez sereins. Soyez sereins. Vous avez vu, lors du deuxième communiqué du conseil du gouvernement, ils avaient dit qu'il y avait un déficit de 44 milliards. Donc on ne pouvait pas payer tout le capital. 2 semaines après, on nous dit qu'ils sont en mesure de payer tous les capitaux. Ça veut dire, si on mettait encore la pression, dans 2 semaines encore, ils viendront nous dire qu'ils vont payer tout le RSI. Juste pour dire que nos structures d'agro-business
ont les moyens de payer nos RT. Donc, soyons soudés et mobilisés pour le délai de compte et le